Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends après de nombreux mois d'absence. Voilà, il m'est arrivé quand même pas mal de choses entre une fausse couche, le travail, la famille, la santé, etc., etc. Puis il a vraiment fallu pour moi que je fasse une pause des réseaux sociaux. Voilà, tout simplement pour me retrouver, pour me reposer les yeux aussi, voilà, pour y réfléchir. Donc là, je vous reprends aujourd'hui, on est lundi, je ne travaille pas. Voilà, j'ai eu le Covid la semaine dernière. Je vous avoue que ça a été très dur pour moi. Je suis restée allongée pendant 4-5 jours sans pouvoir manger, me lever, marcher, etc. etc. Donc voilà, donc là, il est 4 heures. Je vais pas tarder à aller chercher Giovanni à l'école. Il sort de l'école à 16h15. Donc je vais pas tarder à y aller. Je vous amène bien évidemment avec nous. Et puis ensuite, on rentrera et je vous montrerai un petit peu le retour d'école ici, comment ça se passe. Donc là, comme vous voyez, il y a une panière de linge. Je la laisse pour demain matin. Et puis, je vais éteindre la télé et je vais m'en aller. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, je suis arrivée à l'école. J'ai récupéré mon bébé. Il était super content de rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? T'enlèves tes chaussures? Tu regardes la brioche de maman? Qu'est-ce qu'il y a? Enlève les chaussures. Allez, go. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ton sac? Hop. Prends du bout. Et dans ton... Non, c'est la maîtresse qui garde le dessin. C'est tout bon. Tu veux un bonbon? Je vais t'en donner un. Tu vas boire et tu vas manger? Moi, j'adore le coca. T'aimes le coca? C'est quoi? C'est une citrouille, tu vois, maman, elle a fait des décorations. Elle a été en acheter au magasin. Donc là, les filles, ça y est, on a été à l'école. On est rentré. Ici, il fait une chaleur de fou. Donc Giovanni a voulu goûter un petit peu devant les dessins animés. Et puis après, on verra ce qu'on pourra faire. On ira peut-être à la douche, comme ça sera fait. Il n'y a plus de son. C'est quoi là? Voilà. Tu veux rafraîchir un petit peu? Coucou mes bébés. Coucou mes bébés. On va se baigner à quel... Tu peux fermer, chérie. Ça va ma fille? Un petit câlin au passage. Là, les filles, on profite d'être un peu à l'extérieur. Voilà, même s'il fait chaud, on essaye de trouver de l'ombre. Et puis après, ça sera l'heure de la douche. Bon, ça va, il y a de l'air aujourd'hui, donc ça fait du bien. Ça fait du bien? Ouais, ouais.
Elle, quand il y a de l'eau, c'est la plus heureuse. Tête, tête, tête. On remet de l'eau? Il n'y a plus. Coucou. Mets le chapeau. Donc voilà les filles, nous sommes un peu restés un petit peu à l'extérieur, malgré quand même qu'il faisait chaud. Mais bon, on était à l'ombre, donc ça allait quand même. Et puis là, ça va pas tarder d'être l'heure d'aller se doucher, préparer les affaires pour demain, peut-être préparer à manger et derrière manger. Que dehors il fait une chaleur, on peut pas se permettre de rester comme ça au soleil. Il fait plus de 30 malgré qu'il y a du vent. Mais là, je vous avoue qu'on est KO. Donc dans un petit quart d'heure, ça va être l'heure de la douche. Après, je préparerai ses affaires, son cartable pour demain. Et ensuite, on va voir ce qu'on va faire. Je n'ai pas besoin de faire à manger puisque j'ai déjà fait à manger hier pour aujourd'hui. Donc comme ça, je suis tranquille. On va peut-être se regarder un petit dessin animé avec mon bébé en faisant un gros câlin et puis voilà. Bon, du coup, on a été à la douche parce que Giovanni était pressé d'y aller. Il adore ça, surtout que maintenant, il apprend à tout faire tout seul. C'est aussi grâce à l'école aussi qui nous aide à habiller les grands tout seul, à les rendre autonomes, etc. Et c'est vrai que Giovanni, quand je le mets à la douche, c'est lui qu'il faut qu'il se lave, c'est lui qu'il faut qu'il se mouille. Donc, c'est vraiment super, c'est parfait. Du coup, c'était pas du tout prévu, mais je vais faire une quiche au poireau. Pour ça, je vais faire une pâte brisée fait maison. Alors les filles, je vous avoue que c'est la première fois que j'en fais, donc j'espère la réussir. Parti, donc j'aurai besoin de la farine, du sel, du sucre, du beurre et un peu d'eau. Alors voilà les filles, donc j'ai rajouté du beurre dedans et ensuite j'ai pétri en fait avec le bout des doigts. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais rajouter de l'eau. Giovanni a voulu se mettre à dessiner, donc il dessine. Pendant ce temps, moi, j'ai fini de faire la pâte brisée. Je vous avoue les filles que c'est très dur à réaliser. J'ai rajouté un petit peu plus d'eau, un peu plus de farine pour avoir la texture que je voulais. Mais vous voyez, ça s'écaille un peu de partout parce que je pense qu'il n'y a pas assez d'eau. Je sais pas trop, en tout cas, j'ose plus toucher. Le petit moule que vous voyez, il y a des trous de partout, donc ça c'est génial. Et il n'est pas très haut, je crois qu'il vient de chez Centracor. Franchement, ce moule, il est trop bien pour cuire des tartes, enfin, tout ce que vous voulez, des quiches. Voilà, et puis pendant que les poireaux cuisent, je vais m'attaquer au chocolat fondant. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre du chocolat, du beurre que je vais mélanger. Ensuite, je vais mettre les œufs, avant les œufs, pardon, la farine, les œufs, le sucre. Et ensuite, dans le moule. Et voilà les filles. Donc là, j'ai mis des œufs, de la crème fraîche. Si vous n'avez pas de crème fraîche comme moi, vous utilisez du lait, c'est pareil. Ensuite, j'ai salé, j'ai poivré, j'ai mis de la muscade. Ensuite, les poireaux sont cuits. Je vais les mettre sur la pâte. Et ensuite, je mettrai ceci et du fromage râpé. Ça y est, j'ai mis ma tarte au four, mon gâteau au four. Je suis un peu en retard parce qu'on devait être à table à 19 h, mais franchement, je me suis décidée au dernier moment et puis j'ai dit, bah, tant pis, ça sera cuit quand ça sera cuit. Je pense qu'on mangera par avant du coup 7h30, sachant que Giovanni à 8h moins le quart, il est au lit. Ben, c'est pas grave, on décalera, c'est la première fois. Ça n'arrive pas tous les jours, tous les soirs. Ça n'arrive qu'une seule fois. J'ai nettoyé un petit peu, j'ai débarrassé, j'ai rempli encore une fois le lave-vaisselle. Et puis voilà, Giovanni, il est devant Netflix
En ce moment, il est à fond sur Pierre Lapin. Je ne sais pas si vous connaissez ce drôle de lapin très très fort. Mais en tout cas, ce dessin animé, ouais, il est super bien fait, très bien raconté. Voilà, il est à fond là-dessus en ce moment. Voilà. Allez, maintenant, je m'apprête à ranger la table. Je débarrasse un petit peu Lilo. Ensuite, je m'en vais dans la chambre de Giovanni. Je commence à regarder un petit peu les vêtements, à voir ce qu'il va mettre demain. Et comme vous le voyez, j'avais fermé le volet de sa chambre parce que dehors, il fait très, très, très chaud et on garde le plus possible la fraîcheur dans la maison. Donc là, je lui préparais un t-shirt, un slip, des chaussettes, un pull et un jean. La rentrée de Giovanni s'est super bien passée. Il a pleuré un petit peu au départ, mais après, franchement, je vous avoue qu'à l'heure d'aujourd'hui, il adore l'école. Quand il rentre le soir, il nous explique tout ce qu'il a fait durant la journée. On voit qu'il est super content, il est très excité de rentrer à la maison, de nous raconter ce qu'il a fait avec les copains, copines. Et franchement, ils ont une très très bonne maîtresse qui est adorable comme tout. Franchement, on en est super content. Après avoir mangé, rangé, débarrassé la maison, Giovanni, il dort, ça y est, je crois qu'il était 8h30 et je vous avoue qu'il s'est très très vite endormi. Pour celles qui me suivent sur Instagram, Giovanni, nous le couchons très très tôt le soir parce qu'à l'école, il ne veut pas faire la sieste, il veut profiter à jouer, il veut profiter des copains, des copines. Donc on le couche sur les coups de 8h moins le quart le soir. Et il s'endort généralement assez vite. Je vous fais plein de bisous et à très vite.